Ok. On va backtest le trade d'aujourd'hui. Ok. Donc, 16 juillet jeudi. Aujourd'hui, coming into market open, ok, c'est où ce qu'on était? Donc, on était à peu près ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, ici, en fait, on peut penser que, ok, pourquoi qu'on distribue d'ici? Ben, c'est parce qu'on a fait un SMT. Donc là, il y a eu du displacement après l'SMT. On a hit le gap de 4 heures et là, on est en train de shut down. Et qu'est-ce qu'on a comme drop? On a News Low ici et on a cette 1 heure intermédiate ici. Ok? On l'a déjà pris, ça ici, et on l'a pas pris ici sur IS. Mais c'est pas grave, ce SMT-là devrait juste lead à un retrace. Puis dans le fond, c'est cette SMT-là qui a plus l'avantage pour l'instant. Donc, même principe. Ici, il y avait un autre SMT, mais encore là, c'est vraiment juste pour le retrace avec la news ici. Et ici, qui était Previous Daily Low, si je me trompe. C'est ça, Previous Daily Low. Fac, des bons liquidity pools. Qu'est-ce qu'on faisait aussi? On respectait cette 1 heure-là. On respectait cette 1 heure-là. On respectait ces 4 heures-là. Donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on a? On a un 1 heure unfilled et un autre 1 heure unfilled. Donc, c'est quand même assez facile. On look pour des shorts. On look pour un open low. Open high, low close. On peut peut-être se permettre de prendre des longs, mais le problème c'est que. Parce qu'on peut peut-être prendre des longs de ici, right? Parce qu'on est quand même dans un 4 heures intermédiate, mais le problème c'est que yes, on va être dans rien ici. Ouais, si on est dans rien ici, à moins qu'on est dans un 15. On est genre dans un 15 si on vient sweeper ça. Euh. Ouais. C'est ça. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on a aussi un agreed upon dole qui est le 15 minutes ici. Reese disait que si on hit le 15 minutes, il peut look pour des longs. Pourquoi? Parce qu'il peut voir ça protégé. Oui, si, oui. Parce que c'est un unfilled. Non, c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il était déjà hit sur IS. Fait que ça, ici, ça devient un 30 minutes intermédiate. Je pense pas que j'aurais été down de long ici. Parce que là, t'es HR contre HR. C'est quoi la réaction dans le 30 minutes? Non, c'est quand même solide ça. Non, mettons qu'on aurait eu un open load, je pense pas que je l'aurais long. Euh, Pas assez de LR pour que ça soit un agreed upon dole pour qu'on drop down aussi. Tout va bien. Tout semble bien aller. Donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on fait? On open high et 9h30 ne vient pas prendre le 15 minutes. On a de la LR leading up au 15 sur IS. Même chose sur Nasdaq. Donc, à ce moment-là, on est les deux dans le 1 heure. On n'a rien. On n'a pas un 4 heures. On a un 4 heures, mais il allait se créer à 10 heures. Donc, on est dans un bon key level. On est with time. On a un bon agreed upon dole. On est avec le trend 100%. On est en higher time frame continuation, low time frame reversal. Et donc, ici, je me suis permis de rentrer avant que la candle close. J'ai rentré à 68 ici. Stop loss était là. TP, j'ai TP à 28 qui fait un point 75 à peu près exactement.
Fait en gros, je suis rentré ici. J'ai un peu pré-shot. J'ai pas checké le 30 secondes, ok? J'aurais pu dire, écoute, je vais rentrer sur le 30 secondes à la place du 1 minute. Ici, j'ai juste décidé comme genre, ok, check, on va inverse. Puis à ce moment-là, où ce qu'on était sur Yes, on était ici, je me suis dit, j'ai un free break-even. C'est quand même ça, j'ai juste un free break-even. Fait que stop loss ici, ça c'est correct. TP, on veut juste avoir le point 75. On risque 2000 pour gagner 1500. From there, euh, on peut se poser la question si IS est le premier à hit le 15 minutes, est-ce qu'on va break-even? Si les deux en même temps hit le 15 minutes, est-ce qu'on va break-even? Ici, c'est sûr que si c'est juste IS, on peut dire, oh mais écoute, Nasdaq, j'irai pas break-even, il peut peut-être faire un petit retrace, puis après ça, aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de true manipulation pour aller plus haut. Sachant que ce 15 minutes-là attaque de quoi de HR et défend de la LR. Si les deux l'auraient hit, je pense que c'est le même principe. C'est juste que là, bon, là, t'as pas ton argument de il n'y a pas de true manipulation. Mais c'est pas grave, ça défend encore juste. Mais c'est un 15 minutes à higher time frame, c'est vrai. C'est ça. Ici, moi, je suis allé break-even quand IS l'a pris, puis il y a eu comme un genre de spike sur Nasdaq, puis on l'a aussi quasiment pris sur Nasdaq. Fait que je suis allé break-even, j'ai hit TP, ok? Mais ici, je me demande juste. Et là, on a Reese qui n'a pas pris un Tiz et Cam non plus. On n'a pas pris, mais il checkait vraiment pour le 1 minute. Là. Vraiment, il checkait. Puis, tu sais. Ici, est-ce que je devrais aller break-even dans ce 15 minutes-là? Très difficile ici. Puis c'est drôle, parce que Reese, il disait oh, de toute façon, l'entrée était dans le 15 minutes, mais j'aurais voulu être break-even là. Puis là, quand il voit le 1 minute ici, il va rentrer ici. Euh, Ici, très 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 compliqué, là. Je veux pas plus m'avancer là-dedans, là. Mais. Ah, j'avoue, on a peut-être de la LR ici. Pas vraiment. C'est très protégé, là, ça. Ici, je n'ai pas de preuve que ce 15 minutes-là va field, mais j'ai juste l'idée que. Parce que. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si c'est un 15 minutes, je suis pas break-even. C'est sûr que si c'est un 5 minutes, je suis pas break-even, right? C'est juste que 15 minutes, je sais pas, on aurait pu peut-être hold. C'était à double S&T ici. Puis c'est pour ça que Rich l'a pas pris. Parce qu'il disait, j'aurais été break-even dans ce 15 minutes-là. Mais après ça, il dit, ah, mais là, ce 15 minutes-là, il attaque defense, il va quand même prendre. Tu sais, je veux dire. C'est de la merde. Par après, c'est ça, Reese et Cam vont rentrer ici. Parce que ce qu'ils vont dire, c'est. Ce 15 minutes-là, j'ai l'idée qui se fait inverse. Mais quand. Puis là, quand je vois cette minute-là venir, puis je trouve un 15 secondes ici.
Mon idée, elle est confirmée. Je rentre en short. Ronan, tu dis la même chose, mais ici, il a fait OK, check. Initial sweep, initial mitigation. On continue de rien faire. Ben, moi, je vais le shorter ici. Ici, ça peut aussi être vu le premier 1 minute. Fait que premier 1 minute 15 secondes, deuxième 1 minute 15 secondes, ça c'est Ronan. Le premier 1 minute peut être vu genre de OK check, c'est un genre de respected sponsorship de ce gap-là, puis c'est un disrespect sponsorship de ce gap-là. Très discrétionnaire là, parce que ça peut quasiment aussi être vu comme une compte. Tu sais, genre. Très difficile à naviguer, ça là. Très difficile à être capable de prendre une décision. On dirait que je pense que toutes les décisions sont. Mais je pense que toutes les décisions sont bonnes ici, là. Genre, quand je pense aux 15 minutes, si tu veux aller break-even, c'est chill. Si tu veux ne pas aller break-even, c'est chill aussi. Dépendant. Surtout que moi, j'ai checké le higher time frame, puis j'étais comme, check. C'est pas clair. Pourquoi je n'irais pas break-even dans un 15 minutes? Pourquoi? Ce serait un petit peu con, je pense. Parce que si on est dans un LT market, avec des belles structures, des beaux trends, je vais peut-être pas break-even ici, right? Puis aller pour la full pair, ça me servait à rien si je veux juste passer mon événement. From there, on prend ça. On prend aussi le 1 heure. Qu'est-ce qu'on prend sur Yes? On prend ça. On prend ça ici qui est un genre de 15 intermediate. C'est un 15 minutes intermediate low, mais il est pas si puissant que ça. Ici, on vient prendre 1 heure. Est-ce qu'on peut look pour des longs from here? Parce qu'ici, c'est pas la seule chose. Il n'y a plus rien sur IS, sur Nasdaq. Est-ce qu'on peut checker pour des longs? I mean, peut-être. Mais le problème des longs, c'est que si tu rentres sur le 1... En fait, si tu rentres, ça look like that. C'est pas si beau comme structure. Il y a quand même genre des wicks. Ça peut être juste une accumulation pour se refaire chop. Oui, t'es avec 9,45, ça je comprends. Mais c'est pas le meilleur des trades, définitivement pas. Ce trade-là, par après, pas si valide parce que 15 minutes, il s'ouvre ici. Fait que dans le fond, tu target un 5 minutes intermediate high. Par après, si tu veux rentrer sur ce genre de V-shape-là de 5 minutes, tu te fais stop, mon gars. C'est pour ça qu'il faut pas prendre des esti de trades avec des 500, avec des 225. What the fuck? Après ça, est-ce que tu peux look pour des longs? Ok, ici, il y a un long qui se présente ici. Là, 10-22. Le problème, c'est que tu target de quoi qui est high resistance, mais là on a chaud. Le pire, c'est que cette 5 minutes-là est vraiment not bad. T'es-tu un 2 minutes? C'est un 3 minutes? Ah, bro. Ce 3 minutes-là, il est beau en plus. Tu rentres à 10h30, le pire, c'est que 10h30 devrait juste venir prendre ça. Ah, mais non, tu peux pas rentrer parce que.
On ouvre un 15 minutes. Si tu utilises un 5 minutes, si tu utilises un 15 minutes breakaway, t'es juste dans un 5, tu peux te refaire stop. Mais là, par contre, on le hit, puis on a pas trade ici. Et là, on s'en va bas, on s'en va bas. Ici, on a un genre de trade, mais il est trop tard. Ouais, c'est le trade qui plaît pas. Ici, t'as-tu un trade? Possiblement un trade vers 11h20. Ouais, non, finalement, après ça, il n'y a plus de trade. Surtout que dans le fond, yes, en plus, lui, il est venu edge d'un genre de 30. Aïe, il y a une heure. Il est venu edge. Le seul trade valide, bah, qui serait potentiellement valide, c'est lui, mais le problème, c'est que tu rentres à 10h30 pile. Ah, puis en plus. Oh, tabarnak. T'as un SMT dans le gap de 5 minutes. Ici. La raison que j'aurais pas rentré. En fait, si c'est un 15 minutes, mais un 30 minutes breakaway, je le prends. Mais si c'est un 5 minutes, 15 minutes breakaway, je le prends pas. Fait que ici, pas très valide. Là, on l'a pas hit. Il y a peut-être une news, là. Il y a peut-être une news. Euh, Si on l'aurait hit cette 1 heure-là, est-ce que je vais break-even? Oui. Parce qu'on a peut-être pas besoin d'aller chercher cette 1 heure-là pour Riversong. Parce que là, ici, on réagit toujours dans l'1 heure. Macon SMT. Ici, on va avoir réagi dans lui. Je pense que je vais break-even ici. Si je suis dans le trade de 5 minutes, je vais break-even ici. Même que je suis capable d'être un 1 pour 1. Oh, j'ai une stop qui est. Non, 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 c'est ça. Oh, ici, je vais-tu break-even? Si mettons le hit, puis je suis dans ce trade-là, puis c'est un 15 minutes breakaway, c'est pas un 30 minutes breakaway. Non, je pense pas, j'y vais. À cause du 4 heures. 4 heures qui est là, je pense pas, je peux y aller. Trop. Non, je peux pas y aller. À moins qu'on l'ait déjà hit. Ah, c'est ça, on a déjà hit les 4 heures. Ah, c'est. Ouais, l'affaire, c'est qu'on peut pas. Ce trade-là est pas valide parce qu'on est déjà dans un 4 heures sur IS. Je pense que c'est ça qui fait que ça fail après. Parce que là, à partir de là, on peut reverse sur IS. Puis Nasdaq peut nous faire de quoi aussi pour reverse. Parce que c'est beaucoup trop high time frame pour éviter cet SMT là, je pense. Ah, c'est touché, bro. C'est touché, c'est touché, c'est touché.
Pas le choix. Pas le choix dans les mecs qui viennent ici. En fait, le trade est invalide parce que tu rentres pis t'es dans le 4 heures. Ouais, c'est ça. Tu rentres ici, mais t'es déjà dans le 4 heures. Tu peux pas prendre ce trade-là ici. Invalide. Puis après ça, on fait rien. Ça va être ça le recap d'aujourd'hui.